Oui, tu avais des questions. Oui. Ok, je voulais savoir, j'entends des personnes qui parlent par rapport au mariage et qui disent que le mariage, le vrai mariage, c'est le mariage coutumier, et d'autres qui disent que le vrai mariage, c'est le mariage civil. Donc je voulais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que disent les Écritures? Est-ce que le vrai mariage, c'est le mariage coutumier? Parce qu'ils disent qu'avant, à l'époque par exemple de Joseph, il y avait pas de mère qui célébrait un mariage et tout. Donc il suffisait juste que Joseph ait allé voir les parents de Marie et puis c'était bon. Donc ça veut dire que non, au jour actuel aussi, si quelqu'un veut d'une sœur, il va juste voir les parents et puis ils font le mariage coutumier. Et puis ils peuvent vivre ensemble parce que le mariage, c'est scellé juste par le sexe. Voilà. Et d'autre part, d'autres disent que aussi le mariage, le vrai, c'est voilà, on va à la mairie, donc pas besoin de faire la coutume. D'autres aussi disent que voilà, parce que la dot, c'est voilà, c'est le prix d'achat d'une femme. Donc suite à ça, je voulais un peu avoir ton avis par rapport à ça. Tu sais, j'ai envie de dire une chose, hein, je vais ajouter ça, que parfois, la Bible nous a demandé, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Beaucoup qui enseignent parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Donc, ça fait millions. Hein, Internet, les réseaux sociaux, vidéos, tout le monde veut être un grand docteur, c'est mignon. Mais Dieu dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Par certains enseignements, il y en a qui vont te rentrer dans le feu. Il y en a qui peuvent être égarés et perdus, n'est-ce pas? Ok. Par rapport au mariage, c'est quoi le bon mariage? On dit non, à l'époque de Noé, il y avait passé, à l'époque de Joseph, il y avait passé. Moi, je pense que souvent, c'est des arguments bêtes comme ça, là, souvent, qui fatiguent les gens. À l'époque de, cette question bête, à l'époque d'Adam et Ève, est-ce qu'il y avait les cartes d'identité? Est-ce qu'il y avait les actes de naissance? Est-ce qu'il y avait les visas d'entrée dans les pays? La terre entière appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, le monde entier vous appartient. Seulement, tu ne peux pas dans un pays sans demander l'autorisation d'entrer là-bas. Pourquoi? Parce que même Dieu s'accorde avec les hommes. Dieu parle d'étrangers, non? Ça veut dire que Dieu reconnaît que tu peux aller dans un endroit, c'est pas chez toi. Et quand tu vas dans un endroit où tu n'es pas chez toi, tu te conformes aux règles là-bas. Tant que ces règles ne violent pas ce que Dieu demande. Moi, j'ai écouté un ancien papa par rapport au mariage. C'est quoi le bon mariage? Il n'y a pas de bon mariage. Il n'y a pas de bon mariage. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Sauf si ce que les gens appellent mariage, c'est le vice, ou bien c'est le péché. Ou bien ça mène les gens à mal faire. N'est-ce pas? Mais c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une union. Ça veut dire que ce qu'on appelle mariage, c'est deux personnes, deux vies qui se mettent ensemble. N'est-ce pas? Le bon mariage, c'est Dieu, lui, mais je crois que Dieu, il est d'accord avec les hommes. Ça veut dire que dans une société, les gens s'accordent pour dire que quand telle jeune fille, enfin quand tel jeune homme pose tel acte par rapport à telle jeune fille, n'est-ce pas, on considère qu'ils sont mariés. Je vois. Mis à part si c'est des choses que Dieu interdit. Par exemple, l'homosexualité. L'homosexualité, Dieu a dit que c'est une abomination éternelle. Donc, les mariages homosexuels, ce n'est pas un mariage. On peut pas, ça n'entre pas dans. Quand nous, les chrétiens, parlent de mariage, ce n'est pas dedans. Parce que Dieu a déjà parlé par rapport à ça. Est-ce que tu comprends? Ok. Tu ne peux pas dire que tu veux épouser ta chèvre. Dieu a déjà parlé de ça. N'est-ce pas? La zoophilie, Dieu dit non. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, on sait déjà que le mariage concerne un homme et une femme. Très bien. Maintenant, à quel moment on considère qu'ils sont mariés? Mais il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est qu'est-ce que dans votre cercle, dans votre société, dans votre village, chez vous, qu'est-ce que vous avez décidé? Comment chez vous on considère que telle jeune fille, qu'est-ce qu'il faut se faire pour considérer que telle jeune fille maintenant c'est la femme de telle? Voilà pourquoi dans nos cultures. Parce qu'il y en a qui disent que non, le mariage c'est le sexe. C'est une bêtise. Pourquoi?
même dans nos cultures. Gens qui couchent ensemble. Un homme va voir une jeune fille, il dit non, tu me plais, elle dit je te plais. Ils commencent à coucher ensemble. Ils commencent à faire les bébés ensemble, comme des gens mariés, n'est-ce pas? Mais dans nos langues, on ne les appelle pas mariés. On ne dit pas, ah, c'est ta femme. On ne dit pas ça. On dit c'est sa copine, c'est sa maîtresse. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mariage qui lie des vies. Ils ne l'ont pas fait. On ne considère pas qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas mariés. Et pourtant, ils font les bébés comme ceux qui sont mariés, ils couchent ensemble comme les gens qui sont mariés, mais on ne considère pas qu'ils sont mariés. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mariage. Et ce n'est pas coucher. Regarde, même en Ancienne Alliance, Moïse avait dit, n'est-ce pas, si un jeune homme va séduire une vierge, couche avec, n'est-ce pas, il va donner à son père sa dot. Par rapport à ce qui parle de dot alors, déjà, quand il dit sa dot, la dot des vierges. J'ai entendu qu'il y en a qui ont dit la dot des vierges, ça veut dire que quand une fille a été violée, une pile bêtise, comment on peut appeler quelque chose, on dit la dot des vierges, tu dis une fille qui a été violée. Ça n'a rien à voir. On allait dire la dot des violés. La dot de je ne sais pas quoi. On dit la dot des vierges. Ça veut dire qu'une jeune fille vierge, quand elle allait en mariage, quand elle allait voir ses parents, il y avait quelque chose qu'on amenait comme présent. D'ailleurs, le mot pour dot, le mot moa a trois sens. Et tu vois, quand tu regardes, il y a trois sens. Il y a, effectivement, il y a l'achat d'une femme, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les moyens qu'on met ensemble pour célébrer la noce, n'est-ce pas? Et puis, il y a les présents qu'on donne aux parents de la jeune femme qu'on veut prendre comme épouse. Ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Mais c'est une entente. Voilà. Alors, je me rappelle, je discutais avec quelqu'un. Il me dit, tu sais, comme tu as sur ta question, il me dit, tu sais, bon, à l'époque de tel, il n'y avait pas de loi. Hein, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas les maires, donc ils faisaient comment? Et là, je me prends les pains, par exemple, les pygmées, hein, eux, ils font comment? Je lui dis non, attention, hein, pas parce qu'on dit les pygmées ou bien dans nos villages, ils avaient des règles, ils avaient des façons de faire. Qui faisaient que quand telles choses sont réunies, on considère qu'il y a eu mariage. Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient des façons de faire. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait, deux personnes se voient et puis ils vont coucher ensemble, ils sont mariés. Ça n'a rien à voir. Ils avaient une façon de faire. Et je lui ai pris cet exemple, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as une fille? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, si ta fille t'emmène un jeune homme, et puis elle te dit, voici papa, ce jeune homme demande ma main. Moi aussi, il me plaît bien. J'accepte. Il veut demander ma main. Je lui ai dit, si vous aussi, vous êtes jeune homme, et qu'il vous plaît, vous acceptez. Je lui pose la question. Vous êtes le père, non? Vous avez dit oui. Est-ce qu'ils sont mariés? Non. Il m'a dit, non, mais je vais d'abord voir s'il est chrétien. J'ai dit non. Si c'est un enfant de Dieu, il travaille, ça veut dire qu'il peut prendre soin de la jeune femme. La jeune fille l'aime, il aime votre fille, c'est quelqu'un vraiment de bien, qui vous plaît, en tout cas qui a l'air bien éduqué, voilà. Est-ce que le fait que vous ayez dit oui, est-ce qu'ils sont déjà mariés? Il m'a dit non. Je dis voilà, vous avez compris. Pourquoi? Parce que dans notre société aujourd'hui, on considère que tel et tel sont mariés quand celui qui a le pouvoir de lier les vies, l'officier d'état civil, a dit je vous déclare mari et femme. À l'époque, quand il n'y avait pas d'officier d'état civil, il y avait des façons de faire. Il suffit d'aller se renseigner vers les anciens pour demander que comment on faisait. Ils vont vous dire non. Les parents venaient, on venait la nuit, on fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et là, et même de manière symbolique, on voyait comment les parents, quand on a déposé la dot, on peut le voir encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on a déposé la dot, la fille a vu, elle a donné à son père. C'est-à-dire que tous les gestes symboliques, elle a pris les présents, elle a donné à son père pour dire que papa, voici ce jeune homme, il veut ma main, moi aussi je l'aime, je veux, laisse-moi partir. Le père dit d'accord, il prend. Et hop, qu'est-ce qu'il fait de manière symbolique? Il prend la jeune fille, il l'emmène chez ce jeune homme ou bien les parents. Enfin, il dit bon, voici votre famille, donne. Donc à l'époque, là c'est fini, ils sont mariés. Est-ce que tu vois? Ils sont mariés. Sous d'autres cieux, là où c'est considéré que ça c'est suffisant, mais ils sont mariés. Mais si chez nous, par exemple, au Gabon, je prends l'exemple, en tout cas je crois qu'ils sont en train de légiférer ces choses-là, mais à l'époque ici, là, même si vous étiez, même si on avait donné 20 millions de dot, c'était pas considéré comme mariage.
Tant que l'officier d'état civil n'a pas dit tu vous déclares marié, vous n'êtes pas marié. Je me rappelle un jeune qui était venu, on a discuté, il est prophète, je suis prophète, voilà, c'est ma femme, Dieu me l'a donné comme femme. J'ai une petite question bête. Je te pose une question. Si tu travailles quelque part, et puis on te donne un document à signer, on dit marié, célibataire, marié, ou bien veuf ou veuf, je ne sais pas quoi là. Tu couches à quel niveau? Tu dis célibataire, mais tu viens de me dire que tu es marié, tu vis avec une femme chez toi. Si tu dis marié, ils mettent un petit astérix pour dire marié, on met en bas joindre l'acte de mariage. Tu vas leur dire quoi? Tu vas aller négocier avec eux que non, en tout cas, moi je priais, le Seigneur m'a dit que c'est ma femme, donc puis on a couché ensemble, le sexe c'est le mariage, et donc tu penses que la société va te recevoir que c'est ta femme parce que tu vas lui expliquer ça. C'est ça la bêtise. Dieu respecte, la Bible dit que l'autorité, le magistrat est serviteur de Dieu pour votre bien. Ça veut dire que quand les hommes vivent ensemble, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a des règles. La Bible dit que dans Romains, il dit que la conscience de l'homme, l'homme a une conscience morale. Et ça lui sert à lui-même de loi. Ça veut dire que, quelle que soit la société humaine, tous les hommes ont été créés par Dieu. Les sociétés humaines, ils ont des règles pour l'ordre. Ils ont des règles pour l'ordre. Ils ont des règles pour l'ordre. Quand on dit non, le mariage c'est le sexe. Bon, un père qui couche avec sa fille, ils sont mariés? Non. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'on peut les marier? Il y a un interdit. Est-ce que tu comprends? Les homosexuels qui couchent ensemble, ils sont mariés? Un homme qui couche avec un animal, ils sont mariés? Est-ce que le mariage c'est le sexe? Est-ce que tu vois? Voilà, un homme qui a travaillé, il viole la femme, il a épousé? Est-ce que tu vois? Non. Ça là, c'est des choses qui... Dieu dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. N'est-ce pas? Voilà. Pourquoi on parle d'impudicité? Même la Bible parle de concubine. Pourquoi la Bible dit concubine? Ils couchent ensemble. Pourquoi elle ne dit pas femme? La Bible nous dit que Salomon avait 1000 femmes, 700 princesses, 300 concubines. Attends, pourquoi la Bible fait cette distinction? De la même façon que Salomon couchait avec ses épouses, les princesses, c'est comme ça qu'il couchait avec ses concubines. Mais pourquoi la Bible dit, ici c'est épouse, ici c'est concubine? Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait. On s'est accordé que quand on fait telle chose, on appelle ça mariage. On considère que telle jeune fille, c'est maintenant la femme de tel. Tel jeune homme, c'est l'époux de tel, parce qu'ils ont posé tel acte. C'est pas le sexe. C'est pas le sexe. Et d'ailleurs, il y a un texte dans Deutéronome, je crois, oui, le nom, je ne sais plus, dans la Torah, où Dieu dit, je vais commencer à le citer, si un homme couche avec une jeune fille, il séduit une vierge, il couche avec, il va payer, il va payer, ça devient, là on parle de payer. Ça veut dire que ça devient comme une amende. Après Dieu dit quoi? Malgré le fait qu'il ait payé la dot, Dieu dit, si le père ne veut pas le donner comme épouse, n'est-ce pas? Donc la dot devient une amende. Ça veut dire que tu payes parce que tu as couché avec, mais elle ne devient pas ta femme. Parce que le père a refusé. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc quand on dit c'est quoi le bon mariage? Non, c'est une entente. C'est une entente. En Occident, par exemple, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. Mais même en Occident, il n'y a pas de dot, là où c'est libre, coucher ensemble, ce n'est pas le mariage. Ils ont des règles, n'est-ce pas? On va dans l'officier d'état civil, on se marie, et là on considère que là maintenant, telle c'est sa femme, c'est sa femme. Et la bénédiction du ciel, ce n'est pas le mariage. Hein? Le pasteur nous a bénis. Non, 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 non. Quelle est la règle dans votre pays? Qu'est-ce que la loi dit dans le pays dans lequel tu vis? La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. Ça veut dire que le magistrat, la loi est là pour l'ordre. Pour l'ordre, pas pour le boucan. Voilà pourquoi les mots, et ces mots-là parlent. On parle de concubinage, on parle de mariage. Pourquoi? C'est une différence. Mais qu'est-ce que des concubins font ensemble que les mariés ne font pas? Les concubins, qu'est-ce qu'ils font ensemble qu'ils ne font pas? Les concubins couchent ensemble. Ils font des enfants. En fait, il y en a qui vivent ensemble depuis 20 ans, 40 ans, n'est-ce pas? Et il y a des mariés qui vivent ensemble, n'est-ce pas? Mais pourquoi cela on appelle mariés
Et puis cela, on n'appelle pas marié. Pourquoi ici, on dit madame telle, et puis ici, on ne dit pas ça? Pourquoi ici, si un accident arrive, quelque chose se passe, l'État, la loi doit soutenir le conjoint qui reste parce qu'il a perdu machin, et ici, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que selon la loi, l'officier d'état civil, celui qui a le pouvoir, je dis bien celui qui a le pouvoir de lier les vies. Vous, en tant que parent, vous avez le pouvoir de dire oui, de bénir. Tu donnes ta fille en mariage, mais celui qui les marie, c'est l'officier d'état civil. Et c'est comme ça, là, selon les règles, selon les endroits. Donc, c'est plus une affaire de bon mariage, de bon mariage. Et puis, quand on voit des exemples trop bêtes comme ça, là, que non, hein, à l'époque de machin, est-ce qu'il avait. Joseph avait fait quoi? Oh, mais même aller chez les Juifs. Pourquoi on parle de l'aide de divorce? Ça veut dire que, justement, quand on se marie, c'est inscrit quelque part. On sait que telle, c'était la femme de telle. Et quand tu veux la répudier, tu peux une lettre de divorce. Je voulais comment ils appellent ce document, un document qu'on donne là quand on va se marier. Donc, c'est pas la peine d'aller parler de Joseph et puis de pas Joseph. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu vois? Oui. À la même occasion, je voulais savoir, est-ce qu'un chrétien remarié peut être un ancien d'église? Bon, c'est une bonne question. Une bonne question. Bon, si on comprend bien, parce que là, c'est si on comprend bien, parce que là encore, ça dépend. La Bible dit que si quelqu'un est ancien d'église, il faut qu'il ait été marié d'une seule femme. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, il dit ça dépend dans le sens que la Bible dit que n'était pas telle ignorance. Quelqu'un était païen, et puis s'est marié, et puis dans le monde là-bas, ça n'a pas marché, et puis il a divorcé, puis s'est remarié. Bon. N'est-ce pas? Et puis, étant remarié, il se convertit. N'est-ce pas? Bon. Est-ce que dans cette église, à ce niveau-là, je ne peux pas les péremptoires, hein? C'est vraiment... Bon, si, je veux dire ça comme ça, si ça gêne certains, est-ce que tu vois? Parce qu'il n'y a rien à gagner dedans. On veut gagner des âmes au Seigneur. N'est-ce pas? Si dans ta situation, tu gênes, mets-toi à part. Tu peux continuer à servir Dieu sans être forcément établi ancien d'église. Je comprends. Voilà. Donc, maintenant, si pour d'autres on estime que non, mais il n'y a pas de problème, c'était avant, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont faites avant, n'est-ce pas? Voilà, parce que tu vas prendre des... Si c'est après, c'est-à-dire les deux étaient convertis chrétiens, par exemple, la femme décide de retourner dans le monde, et puis elle décide de faire sa vie, elle est vraiment à fond dans le monde, elle se remarie même. C'est-à-dire, bon, elle a demandé... Bon, moi j'avais dit que dans ce cas-là précis, honnêtement, à mon sens, c'est pas la faute du frère. Donc, est-ce qu'il peut se remarier? C'est pas la faute du frère. Moi, je crois que c'est la faute du frère. Hein. Parce que la femme, elle n'est pas dans le monde, à fond. Et puis, non, c'est pas la parole du Seigneur, elle n'est pas dans le monde. Et puis, maintenant, elle est dans l'adultère. N'est-ce pas? Ok. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est une discussion. Tu vois, là, elle est dans l'adultère. Jésus dit que sauf s'il y a un cas d'adultère, Dieu permet. Maintenant, tu vas voir d'autres personnes qui vont être rigides. Hein. Ils vont dire, il n'y a rien à faire. Ils étaient mariés, même si le d'adultère, ils continuent à prier pour attendre. Bon, moi, je veux dire que il y a des situations où il vaut mieux attendre de vivre ça pour décider, quoi. Oui, pour ne pas se chamailler inutilement. Ouais. Je comprends. Voilà. Parce que parfois, les chrétiens, on aime dire, bon, est-ce qu'on devrait faire ci, bien on devrait faire ça. Moi, je crois qu'il y a des situations, quand on est devant la situation, il y a Dieu qui donne une orientation, Dieu donne une sagesse. Est-ce que tu vois? Mais je peux déjà dire que un homme qui est marié, normalement, il sert le Seigneur, et puis la femme qui est dans le monde, et puis elle va dans l'adultère et tout ça, machin. Lui, il a patienté, il a attendu et tout. Écoute, moi je crois qu'il est libre. Je sais que la Bible dit, hein, si c'est un cas d'adultère, est-ce que tu vois? Bon, maintenant, d'autres ils vont rester là, attendre, patienter. Moi je dis souvent, ces choses-là, c'est, quel que soit alpha, c'est que tout se fasse pour la gloire de Dieu. C'est la gloire du Seigneur qu'on cherche. Est-ce que tu vois? Voilà, il n'y a pas de, est-ce qu'on devrait faire ça, on ne devrait pas faire ça. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Bon. Est-ce que tu peux le posséder? Non, quand même. C'est quand même compliqué. Hein? Si on considère ce qu'on appelle possession démoniaque, parce que quand on dit possession, ça veut dire que l'esprit a pris le contrôle, comme le fou de Gadara. Non. À moins que ce chrétien-là qui marche dans la vérité
est tombé. Il a chuté, il est reparti. Donc c'est vrai qu'on l'appelle frère, mais il est dans une situation qui n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et là, il a besoin qu'on prie pour lui, machin. Ok. Souvent, c'est des questions délicates, n'est-ce pas? Mais si on considère la possession, parce que c'est ça la possession, ça veut dire que l'esprit a pris le contrôle. Un peu comme le fou de Gadara, il était possédé. On parlait d'un démoniaque, je vois. Parce que souvent, moi j'ai écouté un papa là qui fait la différence. Hein. C'est-à-dire qu'il dit il y a l'influence, il y a il y a l'oppression, les oppressions, je vois, il y a les oppressions, il y a des choses comme ça, quoi. Donc on peut être embêté, mais être possédé, ça veut dire que l'esprit prend le contrôle et puis te fait faire ce que tu ne veux pas. Un chrétien. Parce qu'on dit chrétien, on parle de quelqu'un de nouveau et qui est rempli de cet esprit. L'esprit de Dieu. Ça pose quel problème? Je vois. Après, cette question-là, elle vient souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle frères qui ne sont pas des frères. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle frères qui ne sont pas des frères. Oui. Je me dis que c'est peut-être aussi lié au fait que souvent on a eu, j'ai souvent assisté à des séminaires, un frère qui est vraiment converti et tout, et puis du coup quand on le voit manifester, on se dit qu'automatiquement c'est un démon. Il manifeste quoi d'abord? Ah, tu sais, moi je crois que ces choses-là c'est comme compliqué. Hein. Je crois que c'est aussi dû aux croyances, c'est-à-dire ce qu'on a fait croire en fait. Parce que comme tu disais tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire le fait qu'on se dise qu'un chrétien peut être possédé fait en sorte que quelqu'un, si par exemple il a péché, il se dit automatiquement que peut-être un esprit est entré automatiquement. Parce que c'est quand même bizarre que quand on considère les Écritures, il n'y a aucun endroit, à aucun moment, Paul prie pour déposséder un chrétien. Tu vois. Bon, c'est des questions compliquées, c'est difficile. Je vois. Voilà, oui. Est-ce que tous les païens sont possédés? Non, ça c'est. Justement, j'ai eu des discussions avec des gens par rapport à ça. Là. Et je parlais avec quelqu'un qui était apôtre. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Je lui ai dit, un homme, personnellement, un homme ne peut pas affirmer que tous les païens sont possédés. Ce n'est pas toi qui as créé les hommes. Je ne sais pas comment l'homme fonctionne. Je ne peux pas décréter ça. Et moi, souvent, quand je discute avec les gens, j'aime bien leur montrer. Juste ces petites limites, quoi. On dit tous les païens. Je prends un enfant de 4 ans, c'est un païen, il n'est pas converti. Est-ce qu'il est possédé? Je ne crois pas ça. Quelqu'un qui est venu avec un esprit qui était possédé, et puis on a prié pour lui. Il a été délivré. Amen. Et s'il est encore possédé? Mais s'il n'a pas encore cru en Jésus, est-ce qu'il est chrétien? C'est un païen. Ok. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je ne crois pas qu'un homme peut se lever et dire que tous les païens sont possédés. Je ne crois pas ça. Le monde entier est sous la puissance du diable. Oui. Il y a les esprits méchants qui sont là dans les lieux célestes pour nous pousser à faire certaines choses. Oui. Seulement, l'homme, dans le péché, lui-même déjà, il a le choix. Il a déjà un penchant, il a une façon d'être, n'est-ce pas? Voilà. Avant que l'esprit, moi j'écoutais un papa, qui est mort, je suis d'accord avec lui que non. Pour lui, il expliquait que c'est comme si l'homme a en lui des défenses, c'est-à-dire que de manière naturelle, n'est-ce pas? Voilà. Les esprits n'ont pas le droit d'entrer en l'homme n'importe comment. Voilà pourquoi on te pousse d'abord à pécher pour qu'il puisse entrer. Et même là encore, c'est pas n'importe quel, je vais dire ça comme ça, péché qui va t'ouvrir tout de suite. Tu es possédé par les esprits impurs. Voilà. Il y a des péchés qui sont, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nettes, claires. Tout de suite, on te met en contact avec le monde spirituel et tu es possédé. Et d'autres, non. Donc moi, je crois qu'il y a des choses il vaut mieux être un peu humble et ne pas toujours se prononcer. Le problème souvent que nous on a aussi, c'est qu'on veut se prononcer sur tout. Paul dit qu'on est en partie, il y a des choses mais je ne pense pas. D'abord, je n'accepte pas. Un homme qui ne peut pas affirmer que tous les païens, tu ne connais pas tout le monde, et tous les païens sont posés sur moi, comment ils ont fait pour être possédés. C'est pas vrai. Oui. La dîme. Oui. J'entends des personnes d'autres dire que c'est la loi.
D'autres disent que je faisais une recherche récemment, je voulais savoir ce qu'un peu tout le monde pense par rapport à la dîme. J'ai suivi une vidéo où quelqu'un disait c'est la loi, on ne doit plus la pratiquer parce que voilà, Jésus, on appelle ça comment tous, c'est-à-dire le Seigneur nous amène à pratiquer les œuvres par la foi, les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et d'autre part, je suivais une prédication de Marcelo où il disait qu'il faut donner parce que quand tu donnes, c'est dedans que voilà, que Dieu aussi te bénit, etc. Et voilà, et je l'ai écouté aussi dire que c'est le minimum que Dieu demande, et etc. Et du coup, j'étais un peu, je me disais, je vais aussi avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que la dîme, on ne doit plus la pratiquer de manière absolue? Ou, En fait, moi, c'est-à-dire que moi, j'avais dit que même dans la question que tu poses, je dis souvent, il faut savoir ce qui est dénoncé. Est-ce que tu vois? Ok. Il y avait plusieurs types de dîmes en Israël. Et moi, des fois, j'explique aux frères que quand la Bible parle, quand on voit la loi, n'est-ce pas? Parfois, la loi nous parle du cœur de Dieu, ce que Dieu veut, comment Dieu veut qu'on se comporte avec telle ou telle chose. À l'époque de l'ancienne alliance, il y avait quand on dit dîme c'est dixième. Ça veut dire que Dieu disait qu'une fois par an, tu prends ce que ton cheptel, les animaux, ta plantation, ton champ, tout ce que tu as pu produire, tu prends le dixième de ces choses, tu prends tout, tu vas au temple devant le Seigneur et avec ta famille, tu te réjouis, n'est-ce pas? Et tu manges. Ça veut dire que tu fais la fête. Donc, pour moi, je comprends que Dieu dit ce qu'il nous donne, il veut qu'on en jouisse. Voilà pourquoi d'ailleurs il dit que c'est avec et c'est des sources d'action de grâce. On bénit Dieu pour la force et la santé qu'il a donnée. Donc maintenant, j'ai mon salaire, n'est-ce pas? Je me fais plaisir. En me faisant plaisir avec mon salaire, j'honore le Seigneur. C'est lui qui m'a donné. Voilà pourquoi il dit la première dîme, tu vas au temple et toi-même tu manges ça avec ta famille. Ça veut dire que tu vas au temple avec ta famille et tu manges, n'est-ce pas? Il y avait tous les 3 ans, tu prends tous les 3 ans, tout ce que tu as eu, tu prends un dixième de ce que de ta récolte, de ton cheptel et tout ça, et tu donnes, tu amènes aux portes. Ça veut dire que tu amènes ça chez les responsables, les anciens, n'est-ce pas? Pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les indigents, les étrangers. Ils sont en difficulté, quoi. Moi, j'appelle ça souvent les affaires sociales. En ce sens que ce que Dieu veut, c'est que si Dieu t'a béni, eh bien, sache que l'autre qui est à côté de toi, n'est-ce pas? N'oublie pas le pauvre qui est à côté de toi. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que chez Jésus disent la part du pauvre est entre les mains du riche. Ça veut dire que si Dieu t'a béni financièrement, ne mange pas seul, n'est-ce pas? Si tu peux soutenir quelqu'un à côté de toi, n'oublie pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, même dans le Nouvel Alliance, le Seigneur dit n'oubliez pas les pauvres. Hein? Faites du bien à tout le monde, surtout les pires à la fois, les frères à la fois, ne pas oublier les pauvres, n'est-ce pas? Hein? Dans Acte 15. Donc, Dieu veut qu'on soit solidaire. Même les hommes le font. Je vois, quand tu entends les choses ici, par exemple, CNSS, GS, mais c'est des fonctionnaires, c'est gens qui participent. N'est-ce pas? Ça veut dire que dans leur salaire, on prélève quelque chose pour les plus défavorisés. Je vois, c'est la pensée de Dieu en fait, la solidarité, penser aux autres. Il y avait un dixième. Ça veut dire que dans tous les 3 ans-là, il y a aussi dans cet argent-là, une partie qui était prélevée pour les Lévites, n'est-ce pas? Pour ceux qui travaillaient au temple. Et moi, je pense que c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Ok, tu es enfant de Dieu, tu sais que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Hein? L'argent répond à tout, n'est-ce pas? On a besoin de ceci pour les caméras, on a besoin de charges, on a besoin de... On parle de Dieu, quoi, n'est-ce pas? Ok. Donc, Dieu veut que quand tu as pris ce qui est à toi, eh bien, si tu reconnais que c'est Dieu qui te bénit, en ce sens qu'il te donne la force, te donne l'intelligence, n'est-ce pas? Tu travailles pendant que d'autres sont malades, pendant que d'autres sont trisomiques. Or, toi, tu as toutes tes capacités, eh bien, n'oublie pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, la question par rapport à le dixième, c'est quand l'escroquerie est entrée dans l'église.
Ça veut dire que les gens, au lieu d'aller ouvrir des entreprises, chercher l'argent, machin, les gens ont pensé que, bon, ben, écoute, tu deviens prophète, tu deviens pasteur, tu deviens machin, c'est trop facile, tu viens et puis tu racontes 3, 4 phrases, et puis allez, amenez-moi vos dîmes, voilà. Et hop, le pasteur, il s'enrichit sous de l'assemblée, avec les dîmes des gens. Il dit non, c'est pour moi. Je me rappelle un prédicateur qui avait dit la maison du trésor, c'est ma bouche, c'est la bouche du pasteur. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, ce sont ces abus-là qui ont fait que l'histoire des dîmes soit dénoncée. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que derrière cette façon de pratiquer la dîme, il y a une fausse doctrine. Il y a un enseignement faux qui est distillé. Cet enseignement qui ramène le cléricalisme. Ça veut dire qu'il y a des gens, on va dire à des hommes, vous êtes des lévites. On va dire aux frères, vous êtes des lévites. Et le pasteur, moi je suis sacrificateur. C'est totalement faux. Hein? Les lévites le sont par le sang. C'est en Israël. En Christ, nous sommes tous sacrificateurs. Tous. Et en Israël, les sacrificateurs ne donnaient pas de dîme. Ils la recevaient. Tous. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Quand les lévites avaient reçu la dîme du peuple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eux, quand ils avaient reçu la dîme du peuple, n'est-ce pas? Eux, ils prélevaient une dîme de cette dîme qu'ils avaient reçue, qu'ils donnaient aux sacrificateurs. Ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Parce que les sacrificateurs, c'était les fils d'Aaron. N'est-ce pas? Voilà. Puisque Dieu avait dit que c'est leur part, c'est la dîme. Parce qu'eux, ils n'ont pas de part en Israël. Puisque eux, ils sont exclusivement là pour travailler au temple. Ils n'auront pas le temps d'aller faire les plantations, d'aller garder ci, d'aller faire ça. Est-ce que tu vois? Donc, il faut que un peu comme Paul, quand il parle, je crois sur Romains, il dit, je crois, ouais, il dit, Israël, vous avez bénéficié de leur bien spirituel, on dit ça comme ça, quoi. Vous enseignez la parole, le Messie et tout, et bien c'est normal que s'ils sont en difficulté, vous répondiez, n'est-ce pas, par des dons, est-ce que tu vois? Voilà. Donc, eux, ils travaillent au temple, c'est eux qui reçoivent, ils sont médiateurs entre, d'une certaine manière, entre Dieu et le peuple, parce que c'est eux, toi tu es le peuple, tu amènes un sacrifice, c'est lui qui va aller présenter le sang à Dieu, c'est lui qui va découper, c'est lui qui va faire ci, c'est son rôle, c'est son boulot. Donc c'est totalement juste, n'est-ce pas, que tu prennes soin de lui, sur ce qui est matériel, puisque lui, par rapport à ce qui est des choses de Dieu, spirituel, il s'occupe de toi, et bien toi tu prends soin de lui. Totalement juste. Ok. Maintenant, le problème, c'est aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont venus, des pasteurs, ils ont dit non, c'est nous qui sommes les sacrificateurs, vous êtes les lévites, donc normalement, vous devez prendre soin de nous. Est-ce que tu vois? Ah, et là, c'est la dîme. Et la dîme, ça devient, c'est pour lui, le pasteur. Est-ce que tu vois? Et maintenant, c'est ça la prédication, on met le joug sur les gens, vous serez maudits, si vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Bon. Normalement, quand les gens enseignent ce qui est faux, c'est normal qu'on vienne recadrer et puis reposer les choses comme elles doivent l'être, n'est-ce pas? Ok, voilà pourquoi souvent quand on dit la dîme laquelle? N'est-ce pas? Parce que le problème de la dîme, quand on parle de dixième, le dixième qui pose problème, c'est la dîme de la dîme que des gens ont ramené. Parce que en même temps, on parle de la maison du trésor et on parle du lieu de culte. On dit voilà, ça c'est la maison de Dieu, donc amène à la maison de Dieu, à la maison de Dieu. Alors que la maison de Dieu, ce n'est pas l'endroit où on s'est réunis. C'est nous, la maison de Dieu. C'est nous la maison du trésor. Et normalement, le dixième, cette dîme-là que les sacrificateurs recevaient, ils ne donnaient pas. Donc ça veut dire que normalement, puisque nous sommes tous sacrificateurs, Paul dit Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, on n'a pas donné de dîme dans ce sens-là. Ok. Maintenant, par rapport à l'œuvre de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, non? Nous sommes tous enfants de Dieu, sacrificateurs, pasteurs, comme les frères, tout le monde, nous sommes tous enfants de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu nous a bénis, on travaille et puis tu as de l'argent, et bien tu mets, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le montant. La Bible dit que chacun donne comme il est résolu en son cœur, sans chagrin ni tristesse. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai eu un débat avec quelqu'un et on démontrait, voilà. Et puis il a dit une phrase, il m'avait dit, oui, Dieu veut qu'on donne avec joie. Mais Dieu avait déjà dit dans sa lance dixième. Donc lui, il croit que le minimum, ça veut dire que tu donnes avec joie comme tu veux, mais le minimum que tu peux donner pour l'œuvre de Dieu, c'est le dixième. Est-ce que tu vois? Bon, à l'époque, j'avais discuté, que non, mais après réflexion, je m'étais posé la question, imaginons quelqu'un qui gagne 5 millions.
bien 2 500 000. Et puis on dit, Dieu dit, donne avec joie, comme tu as dans son cœur. Et puis il prend 500 francs, bien 1000 francs, il met dans la caisse. Il l'a mis, non? Mais normalement, ce qu'il a mis là, c'est une manifestation d'avarice. C'est une manifestation de cupidité, d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni, il a 2 500 000 francs de salaire et lui met 1000 francs dans la caisse en disant que Dieu a dit, Dieu veut que je donne avec joie. Ce que tu peux donner avec joie, c'est 1000 francs. N'est-ce pas? C'est de l'avarice. N'est-ce pas? Et lui, il disait que le minimum que tu peux donner, c'est le 10e. Tu peux donner plus, mais le minimum que tu peux donner, le 10e. Après réflexion, je me suis dit que, bon, je trouve que ça a du sens. Parce que, tu sais, quand on a l'argent, il y a notre combat. Ce n'est pas tomber dans l'idolâtrie, dans la cupidité. Et parfois, les gens ont du mal à donner. Donc, c'est comme si, pour que notre cœur soit guéri, ou bien évite de tomber dans le piège de la cupidité, il y a un certain montant que quand tu le donnes, ça t'aide à être équilibré. Est-ce que tu vois? Et ce montant-là, c'est le 10e. Maintenant, par rapport à ceux qui prennent soin de leurs responsables, moi je le dis clairement, il y a des assemblées, les grandes assemblées aux États-Unis, partout en Occident, et même ici, où les gens se sont entendus, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils se sont entendus et ils font un salaire à leur responsable, au pasteur. On dit non, bon écoute le pasteur, au lieu que tu aies machin là, on va te faire un salaire. Quand on s'entend, on est d'accord et puis on le fait comme ça. Parce que la Bible dit que c'est entente, n'est-ce pas? Parce que même Paul parle de recevoir un salaire quelque part. Le souci, c'est quand ça devient une espèce de joug comme sur le genre. On impose aux gens et puis avec des menaces. Hein? Donne parce que. Bon, normalement, on doit enseigner toute la Bible. Hein? On doit enseigner toute la parole. Paul a dit hein, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Mais, Paul insiste, son cœur d'abord. Je me rappelle, j'étais allé prêcher à l'hôpital. J'étais allé à l'hôpital et puis j'ai commencé à prêcher. Il y a une dame qui est venue pendant que je prêche comme ça. Elle me coupe la parole et elle se met à prêcher. Elle s'était venue pour prêcher. Je me suis tué, j'ai laissé faire. Voilà, je laissais, elle a terminé. Et puis, dès qu'elle a fini de prêcher malade, elle a dit voilà, il faut donner ta dîme. Il faut. Bon, j'ai trouvé ça maladroit. J'ai trouvé ça maladroit que, attends, voici des gens qui sont malades, tu dois prêcher l'évangile, tu dois donner quelle dîme. Et s'ils sont chrétiens, bon. Et pour essayer de rééquilibrer, sans qu'on tombe dans la contradiction, hein, sinon ça allait être vilain devant les gens. J'ai dit, vous avez entendu, parce qu'elle a bien prêché l'évangile, hein, elle a parlé Jésus, j'ai dit, vous avez entendu, voilà. Jésus-Christ est Seigneur, j'ai repris tout ça, machin, et bien par rapport à votre argent, j'ai dit, par rapport à votre argent, ce que Dieu veut, c'est votre cœur d'abord. Donne ton cœur à Jésus, et quand Dieu va te faire, quand tu seras guéri, par reconnaissance, maintenant, tu pourras prendre ton argent et mettre dans la caisse. Et Dieu veut ton cœur d'abord. Si ton cœur n'appartient pas à Dieu, garde ton argent. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, souvent, c'est en ce moment, bon, ça continue, hein, on dénonce la dîme, enfin, on dénonce la dîme, la façon de donner, hein, parce que de toutes les manières, qu'on le veuille ou non, Dieu veut qu'on donne, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de dixième, c'est par rapport à tout l'enseignement faux qu'il y a autour. Est-ce que tu vois? L'histoire de Lévite, on ramène le cléricalisme, tiens, le Lévite, et puis nous sommes les sacrificateurs, et puis le bâtiment de l'église, le lieu de prière, on dit c'est ça la maison de Dieu, c'est la maison du trésor, ça là, voilà pourquoi à ce niveau-là, oui, il faut attaquer, dénoncer cet enseignement faux lié à don. Mais par rapport à donner, je suis d'accord avec ce monsieur-là qui avait dit que tu donnes comme tu veux, mais le minimum, c'est le dixième. Parce que Dieu a donné un tout. Il a dit, donne comme tu veux, mais il avait dit ce dixième. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de... Déjà, c'est clair, hein, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de dîme dans le sens de voilà, la maison du trésor, et puis les sacrificateurs, et puis il n'y a pas de ça. Dans l'ancienne alliance, la dîme était là comme un tuteur, en fait.
Non, pas la dîme, c'était la loi. C'est la loi qui est un tuteur. Voilà pourquoi dire que la loi nous enseigne ce que Dieu veut. Ok. Tu vois, non? La loi nous enseigne, ça veut dire que tu donnes parce que c'est une loi. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi c'est une loi. La loi, c'est que tu fais, même si tu n'es pas d'accord. C'est ça la loi. On dit c'est un pédagogue. Maintenant, quand tu as compris ce que Dieu veut que tu comprennes, ce n'est plus une loi. Puisque tu as compris. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi on dit que la loi était là comme un pédagogue jusqu'à ce que la grâce vienne. La grâce est venue. Le Seigneur, je connais exactement ce que Dieu attend de moi, n'est-ce pas? Si je suis d'accord que c'est Dieu qui m'a béni, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Voilà. Quand je prends mon argent, je prends chez ma famille, c'est ça. Parce que c'est ça, hein? Pour la dîme, la première dîme, je prends soin de ma famille, je prends soin de moi, de ma famille, n'est-ce pas? Voilà, ça honore le Seigneur, n'est-ce pas? À sa première dîme. Maintenant, je pense aux indigents, aux pauvres, et tout ça là, celui que je peux aider, n'est-ce pas? Ça honore le Seigneur aussi, n'est-ce pas? Et je participe à l'œuvre de Dieu. Ça honore le Seigneur. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, il y a des assemblées qui sont tombées d'accord que par rapport à ce qu'ils reçoivent comme argent, ils peuvent décider que non, bon écoutez, nous, les prédicateurs, les enseignants, les machins, eux, on leur fait un salaire. Il y en a qui le font. Si on tombe d'accord et qu'on fait un salaire, c'est bien organisé, moi je vois aucun souci là-dedans. Je vois pas de problème là-dedans. Parce que tu vois, pas de problème. Parce que c'est aussi la vérité. Ça fait, voici quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu, il t'enseigne la parole. Voilà, il t'enseigne la parole avec son cœur, il prie, tout ça, machin. Tu vois, ses chaussures sont trouées. Toi-même, tu as à la maison 15 paires de chaussures. Mais lui, ses chaussures sont trouées. Non, Dieu, c'est la justice. La grâce qu'il a reçue, il te la partage. Et toi, la grâce que tu as, c'est comme ça l'église. C'est ça la famille, en fait. Et ça, on voit le vivre partout, en fait. Est-ce que tu vois? Le problème, c'est parce que, j'appelle ça des escrocs. Ça veut dire que les gens se sont dit qu'au lieu d'aller chercher du boulot, c'est difficile. Tu deviens pasteur. Au moins, là, c'est aux frais. C'est moi qui gère tout l'argent de l'assemblée. Je viens prendre, voilà, Malachie 3:10 a dit, donnez à la maison du trésor, donnez-moi l'argent. Et puis je m'en suis tout seul. Bon, est-ce que tu vois? Quand c'est comme ça, il faut enseigner aux chrétiens. Il faut qu'ils comprennent, n'est-ce pas, quelle est leur responsabilité. Voilà. Voilà. Donc ça là, c'est, on ne donne même pas. En fait, quand on a bien compris, tu vois, voilà pourquoi je disais que la loi c'était un pédagogue. Quand on a bien compris, tu ne donnes même pas pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a déjà béni. Celui qui donne la semence au semeur. Dieu t'a déjà béni. Puisque Dieu t'a déjà béni, maintenant toi en retour, c'est une façon de rendre des actions de grâce, n'est-ce pas? Et en plus, puisque quand tu bénis les gens, bien que tu donnes, celui qui reçoit ta bénédiction, lui aussi bénit le Seigneur à nouveau. N'est-ce pas? Voilà. Donc tu ne donnes pas pour non donner, vous serez bénis, donner. Et je fais du business avec ça. Hein, tu donnes pour que c'est béni, puis les gens viennent donner. Il ne met pas sa vie en règle, il ne craint pas le Seigneur, mais il vient donner en pensant que c'est le tiercé. Si je mets tant, j'aurai le centuple, j'aurai machin. Non. Je vois. Voilà. Donc c'est la loi qui est le pédagogue. Et la loi nous enseigne le cœur de Dieu. Voilà. Ce que Dieu attend de ces. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette assertion que la dîme, c'est parce que c'est la loi, on ne doit plus la payer? Mais déjà même, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé par dire qu'il faut comprendre ce qu'on dénonce. Non, mais... Je me rappelle une fois, je parlais avec une sœur, excuse-moi. Je lui ai dit, bon, si quelqu'un donne 9%, est-ce que c'est bon? Elle dit oui. Si quelqu'un donne 11%, est-ce que c'est bon? Elle dit oui. Si quelqu'un donne 10%, non, la dîme, c'était la loi. Tu vois. C'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle. Tu vois, non? Seulement, il faut entendre la dîme, et puis on donne. Non, non, il faut comprendre. Parce que quand on dit dîme, c'est le 10e. Ça veut dire que ce que je reçois, je prends le 10e, je donne. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, quand on dit c'était la loi, qu'est-ce qui était la loi? Puisque Dieu veut qu'on donne, qu'est-ce qui était la loi? C'était, j'avais dire quoi? J'avais dire que ce qui ne devrait plus exister, c'est la dîme de la dîme. Est-ce que tu comprends? La dîme de la dîme. Même la dîme des Lévites, je mets ça dans le sens de pour l'œuvre de Dieu. Puisque nous sommes tous sacrificateurs. C'est nous les sacrificateurs. C'est nous le temple de Dieu. Donc personne ne peut demander à l'autre que donne-moi la dîme si je suis sacrificateur. Non. Toi tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Est-ce que tu comprends? Voilà.
Or, la dîme de la dîme, je me rappelle, j'avais quelqu'un, il m'a dit non, tu vas voir ça quoi, non, bon, quand vous dites que la dîme, comme ci, comme ça, je lui ai posé une question simple, je lui ai dit, quand tu vois à l'époque de la loi, les sacrificateurs ne payaient, ne donnaient pas de dîme, ils la recevaient. Les sacrificateurs recevaient la dîme de la dîme. Or, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. Si nous sommes tous sacrificateurs, qui va donner la dîme à qui? Ouais, personne. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de cette dîme-là, n'existe plus. Exactement. Est-ce que tu comprends? Cette dîme-là n'existe plus. Elle n'existe plus, elle ne devrait plus exister. On dénonce justement, en parlant de dîme, par rapport au fait qu'on veut ramener ça. Okay. On veut ramener le cléricalisme. Parce que c'est d'abord ça. Avant de parler de ce qu'on donne, on va d'abord ramener quelque chose qui n'existe pas. On veut ramener le fait que, non, moi je suis sacrificateur, toi tu es lévite. Je ne suis pas lévite, je suis gabonais. Est-ce que tu comprends? Voilà, je ne suis pas lévite, dans le sens que, par mon sang, je ne suis pas lévite. Je suis sacrificateur en Christ, les lévites, c'est par le sang. Est-ce que tu vois? Voilà. Pierre a dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est ce que Jean aussi a dit. En tant que sacrificateur, il n'y a personne qui, dans la Bible, les sacrificateurs ne donnaient pas de dîmes aux autres. Je comprends. Voilà. Mais nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à ce que Dieu donne comme revenu, on doit se réjouir. Prendre soin de nos familles, ça glorifie Dieu. Prendre soin des frères et sœurs qui sont en difficulté, tout ça, ça glorifie Dieu. Et participer à l'œuvre de Dieu. Je comprends. Voilà. Donc, c'est pas que non, c'est pour le pasteur, c'est pour le... Non, non, non. Je participe à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, si quelqu'un, effectivement, veut honorer le prédicateur parce qu'il trouve que les gens sont libres, la Bible dit que chacun donne comme il a dans son cœur. Voilà. Donc, c'est non, comme l'a dit, mais non. Le problème, c'est Dieu veut qu'on donne. Et on donne comment? C'est le 10e. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu as compris ça, maintenant, voilà. Maintenant, par contre, l'histoire de je suis sacrificateur et puis c'est toi qui dois me verser telle ou telle chose, non. Je le vois. Ok, donc je disais que, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait que la dîme, en fait, c'est pas parce que c'est une œuvre, c'est pas parce que il y a des personnes qui se disent qu'ils sont des sacrificateurs et le peuple est lévite, qu'on ne doit pas donner la dîme. Non pas parce qu'il y a des personnes qui font ça, mais parce que pour lui, la dîme est une œuvre de la loi. Et comme c'est une œuvre de la loi, pour lui, on ne doit pas payer la dîme. Et donc c'était... Tout à l'heure, j'ai dit une chose. Il y en a qui dénoncent des choses, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne savent pas ce qui est dénoncé. Quand on appelle, voilà pourquoi justement même, et moi j'aime bien souvent ce genre de choses-là, je change de terme. Quand on dit dîme, la dîme c'est comme si c'était quelqu'un. L'œuvre de la loi, qu'est-ce que Dieu, la loi dit quoi? Elle dit de donner. Donner combien? Donner le 10e. Je comprends. Voilà. Dieu veut qu'on donne le 10e. Ça veut dire que c'est ça, là, ça c'était la loi, c'est obligatoire. Ok. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. N'est-ce pas? La grâce est venue. Si tu as compris que Dieu veut qu'on donne, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, n'est-ce pas? Si tu as compris ça, mais donne. Ok. Maintenant, je donne combien? La Bible dit, donne comme tu as résolu en ton cœur, en chacun de tristesse. 2000 francs, 2000, 3000, tu as donné, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, comme je te disais, on réfléchit. Quand Dieu avait parlé à la loi, il avait dit le 10e. Donc on peut analyser. Quelqu'un peut être pas d'accord, hein? Faut bien signaler ça. Quelqu'un peut être pas d'accord. Mais moi, personnellement, quelqu'un me l'a dit, j'ai eu un débat avec la télé, cette phrase-là, je l'ai écoutée, j'ai analysé, je trouve que ça a du sens. Il dit, Dieu veut que tu donnes comme tu as résolu en ton cœur. N'est-ce pas? Mais le minimum que tu peux donner, qui n'est pas avarice, qui n'est pas cupidité, c'est le 10e. Est-ce que tu comprends? Tu peux donner le 10e, tu peux donner 15%, 20%, tu peux donner la totalité, tu donnes ce que tu veux, c'est ce que tu as décidé, n'est-ce pas? Tu peux me rien donner parce que tu n'as pas. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit que Dieu dans le Seigneur, tu peux dire à Dieu Seigneur, là je n'ai rien, donne-moi, comme Jacob avait dit, il a dit à Dieu Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai le 10e.
Il dit, Dieu, si tu me bénis. Donc, tu peux ne rien donner. Ce n'est pas ça là qui te sauve, c'est pas ça. C'est Dieu qui bénit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Est-ce que tu comprends? Ok, toi tu peux donner même le dixième comme tu veux. L'autre là-bas même qui ne donne même rien. Il y a des païens qui ne donnent pas de dixième. Mais que Dieu a béni, qui sont richement bénis. Est-ce que tu comprends? Ils sont riches. Ils ne donnent l'argent nulle part. Leur argent, c'est même pour la débauche. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc le problème, ce n'est pas dîme. Le problème, quand les gens disent dîme, ça devient dîme comme si c'était quelqu'un. Dieu veut que je donne. À l'époque de la loi, Dieu m'a enseigné que tu dois donner. Tu prends le dixième, tu te réjouis. Tu prends soin, tu manges, toi et ta famille. Tu prends le dixième, tu prends soin des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers. Tu prends le dixième par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc quand on dit les Lévites, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ok. Moi, c'est ce que je dis. Quand tu as compris, c'est ça. Bon, maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu ne dit plus, donne dîme. Là, il avait déjà parlé de ça avant. Il dit, donne comme tu as résolu dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Ok. Mais même si tu as 5 millions de salaire, je donne 1000 francs, j'ai donné non. Je mets 10 000 francs dans la caisse, j'ai donné non. Ok. Seulement, si on considère par exemple qu'on a des besoins, je dis ça comme ça quoi. Hein? Tiens, on a envie d'acheter les micros, on a envie d'acheter la guitare, on a envie d'acheter ci, on a envie d'acheter ça. Ok. Et puis toi, tu as un salaire de 50 000 francs. De 500 000 francs, de 5 millions. Et puis tu mets 10 000 dans la caisse. C'est vrai que tu as donné, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi tu peux dire que Dieu aime, est-ce que tu peux affirmer que les 10 000 francs que j'ai mis dans la caisse là, quand la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, vraiment, ma façon de donner là honore le Seigneur. C'est de la cupidité, c'est l'avarice. La Bible dit que la cupidité c'est une idolâtrie. Est-ce que tu vois? Maintenant, c'est quel montant qui fait que quand j'ai donné ça, je peux me sentir bon. Est-ce que tu comprends? Moi, je pense, quelqu'un peut ne pas être d'accord, que le dixième, n'est-ce pas, c'est un bon montant. C'est un bon montant. Ça veut dire qu'au minimum, je peux donner plus, mais le dixième, c'est un bon montant pour garder mon cœur de la cupidité. Parce que mon cœur, le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Hein? Il est toujours là, il y a la cupidité, on veut toujours tout gagner. Tout garder pour nous, n'est-ce pas? Donc, pour garder mon cœur de la cupidité, quand je mets le dixième, ça m'équilibre. Enfin, ça, c'est vraiment, je comprends. Donc, si les débats de non, ça, c'est des fausses discussions. Moi, je sais comme je disais tout à l'heure, que j'aime l'impression que quand vous faites une discussion comme ça, là, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dites juste pour discuter. Et je vois, dîme, c'est dixième. Voilà. La loi me dit, Dieu veut que je donne. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que je donne. Mais je donne combien? Je donne ce que je veux. Seulement, il y a des façons de donner qui sont une manifestation de l'avarice, de la cupidité. Tu ne peux pas avoir 5 millions, 10 millions, et puis tu mets 10 000 dans la caisse, 15 000 dans la caisse, et puis tu dis non, j'ai donné. La Bible dit que Dieu donne comme chacun a reçu dans son cœur. Tu es un cupide. Et un cupide, c'est un idolâtre. Tu ne peux pas avoir 10 millions, et puis tu mets 10 000 dans la caisse. Est-ce que tu comprends? Voilà. Combien je peux mettre dans la caisse qui honore Dieu et puis qui garde mon cœur de la cupidité? Moi, je crois que à ce niveau-là, quand on met le dixième, oui, c'est un bon montant. Est-ce que tu comprends? Et là, ce n'est pas la loi. Là, ce n'est pas non, comme c'est la loi, on ne doit pas. Donc, Dieu lui pose la question que bon, ok, comme c'est la loi, on ne doit pas donner, ok, on fait quoi maintenant? Donc, on fait quoi? On doit donner, oui, on doit donner combien? Voilà. Est-ce que tu comprends? Oui. Souvent, les gens dénoncent cette chose qu'on ne comprend pas. Oui. Bon, ce qui est dénoncé, c'est, comment on appelle, la dîme de la dîme qui n'a plus lieu d'exister. D'accord? Non, en fait, j'ai envie de comprendre également quelque chose. Oui. Voilà. Parce que la dîme de la dîme, elle n'existe plus. Voilà, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Ok. Maintenant que nous sommes tous des sacrificateurs, si par exemple, dans une assemblée, le pasteur demande la dîme, non pas parce que lui-même il veut le prendre, mais parce qu'il veut aider les frères, voilà, il n'a pas besoin de ça forcément parce que peut-être Dieu l'a déjà béni, hormis l'œuvre qu'il fait pour le Seigneur. Oui. Mais lui, il exige ça
comme une loi, en fait, que si tu ne donnes pas, tu ne seras pas... voilà, par exemple, quand quelqu'un vit des situations, est-ce que tu donnes ta dîme? Non, pas parce que lui-même, il prend ça. Mais le problème, c'est que le gars, à ce niveau-là, ce n'est pas le prédicateur. Ok. Les gens vont toujours enseigner ce qu'ils veulent. Ok. Je comprends. Moi, personnellement, par exemple, moi, est-ce qu'un prédicateur peut me dire ça? Non. C'est pas le prédicateur. Les gens enseignent ce qu'ils veulent. Mais quand la Bible dit examiner, tu connais ce qui est bon. Est-ce que tu comprends? Lui aussi, on lui a enseigné ça. Oui. Il croit que c'est comme ça. Mais il t'enseigne ça. Oui. Est-ce que tu comprends? Lui aussi, on lui a enseigné ça. Hein, pourquoi tu es malade? Ah, tu n'as pas ta dit pourquoi tu es malade. Des bêtises comme ça c'est des bêtises. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais tu veux lui dire quoi? Tu veux lui enseigner plus ça? tu es son père. Non, il enseigne ce qu'il veut. Le problème, c'est que maintenant, toi, si tu connais ton Seigneur et ton Maître et que tu comprends très bien que quand Dieu t'a sauvé, tu ne lui avais rien donné. Ouais. Il t'a sauvé, c'est de son propre chef, il a envoyé son fils, tu ne lui avais rien donné. Ce n'est pas tes miettes que tu mets là qui font que Dieu va te garder en santé ou bien pas en santé. Ouais. Est-ce que tu comprends? Si tu as compris ça, alléluia. Maintenant, quelqu'un va venir prêcher ces choses, ça ne te regarde pas? Oui. D'autres questions? Ok. Je voulais savoir, est-ce que ce sont toutes les œuvres de la loi qu'on ne doit plus pratiquer? On revient toujours à la même chose. Non. Regarde, la loi, c'est un pédagogue. Regarde, je vais lire un truc. Je vais lire un truc. Je vais lire Romains 14. J'espère que ça va t'aider à comprendre finalement à la fin cette affaire-là. Je vais lire Romains 14. J'espère qu'à partir de ce texte-là, tu auras compris l'histoire de la loi-là. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas les opinions. Est-ce que vous voyez, non? Pourquoi? Dieu nous respecte. Quelqu'un peut faire une chose parce qu'il n'a pas encore bien compris. Il fait de bon cœur. Tu le laisses, tu as expliqué, tu pries, tu laisses que la Bible du Saint-Esprit nous enseigne. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est dispensé encore. Donc, même ce que tu expliques à quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit aille expliquer ça dans son cœur. Ça veut dire que mieux clarifier ça pour qu'il dise Amen. C'est pas parce que tu as dit qu'il va prendre ça parce que toi tu es qui? Tu es Dieu. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu entendais ma voix, moi j'aime bien cette phrase-là, si tu entends ma voix. Et moi, pour moi, j'explique. Celui qui te parle, c'est tel individu qui te parle. Derrière l'individu qui parle, si j'entends la voix de Dieu, voilà pourquoi on dit Amen. Ça veut dire que quelqu'un me parle, mais je comprends de certaine manière, je dis Amen. Ça veut dire que Dieu t'écarte de cette manière, tu dis ah tiens, c'est vrai ça. Et même, tu vas même plus loin que celui qui a parlé. Dieu ne discute pas les opinions. Accueillir celui qui est faible. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent imposer leurs opinions. Il y en a même qui prennent leurs opinions pour une doctrine chrétienne. Il prend son opinion à lui et puis il établit ça comme la parole de Dieu. Alors que c'est sa pensée. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce papa-là, Jean-Marc Thomas. J'aime beaucoup avec d'autres personnes comme ça là. Ça veut dire que des gens qui t'enseignent la parole de Dieu et qui laissent le Saint-Esprit faire son boulot. Tu écoutes, tu analyses, tu dis Amen. Et je vois. Mais pas les fausses pressions que non, chez nous. Voilà pourquoi je dis que les histoires de chez nous on peut comme ça, chez nous on peut comme ça, là, ça c'est des petites sectes. Il n'y a pas de chez nous dedans. Il y a la Bible dit. Parce que chez nous, là, on peut se tromper. Quand on dit chez nous, on peut se tromper. Hein? Comme dire qu'on est parti, je peux comprendre et puis j'ai mal compris. Donc quand tu imposes ton chez nous aux gens, là, chez nous on fait comme ça, chez nous c'est comme ça, là, chez nous c'est... Ça c'est petite secte. Ça veut dire que vous avez maintenant vos propres lois à vous qui vous identifient. La Bible, c'est la Bible dit. C'est la Bible dit. Voilà, et la doctrine chrétienne n'est pas que sur le visage des gens. Tu écoutes n'importe qui, examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Tout le monde peut se tromper, tout le monde. Tel croit, regarde, il dit, recevez ceux qui sont faibles, discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
tel fait une distinction entre les jours, tel d'autres les estiment tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Oh, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque vous comparaîtrez tous devant le tribunal du Seigneur. Voilà. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Voilà. Et puis il dit, ne nous jugeons pas non plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre de châtiment ou une occasion de chute. La règle dans l'église, dans la marche avec le Seigneur, c'est ne pas être une occasion de chute pour ton frère. Est-ce que tu comprends? Ok. Je reviens. Par rapport à la loi, ce qu'on appelle la loi, je dis ça comme ça, il y a le cœur de Dieu. Il y a des choses que Dieu explique. Est-ce que tu comprends? Voilà. Dieu explique. Il te dit, voilà. Ce qu'on appelle, il y a des œuvres qui sont, on avait expliqué. Quand on parle de loi, il y a plusieurs types de lois. Il y avait les lois cérémonielles, on fait le temple, n'est-ce pas? Il y avait les lois civiles, qui concernaient la vie du peuple de Dieu et tout ça. Et puis il y avait les lois morales, n'est-ce pas? Et les lois qui ne changent pas. La loi morale, ça ne change pas. Je comprends. Voilà. Si la loi parle d'impudicité, jusqu'à la fin du monde, c'est impudicité. Il n'y a pas la bagarre. Alors bon, ça ne change pas. La loi cérémonielle, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Les lois civiles et morales, c'est en Israël, bon, ça ne nous concerne pas trop. Bon. Pour nous qui vivons ici, quand on désoule la loi, tu veux faire quoi avec ça? Parce que ça ne te concerne pas, j'ai envie de dire. Maintenant, quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, c'est même pas nous d'ailleurs, c'est Israël, n'est-ce pas? Je suis libre. Je prends un exemple. La circoncision, n'est-ce pas? Et j'ai appelé la Brit Mila, c'est-à-dire que c'est cette alliance-là, la circoncision. C'est la loi, n'est-ce pas? Ok. Mais aujourd'hui encore, les gens pratiquent la circoncision. Est-ce qu'on va dire que non, c'est à cause de la loi qu'ils le font? Est-ce qu'on pratique la circoncision aujourd'hui pour être près de Dieu, pour faire alliance avec Dieu? Ça n'a plus rien à voir. C'est pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Voilà, on dit que c'est plus hygiénique, c'est même culturel pour certains. Est-ce que tu vois? Donc quand on le fait là, on ne le fait plus pour faire alliance avec le Seigneur. Donc quand on dit que la loi n'est plus, la loi est finie, n'est-ce pas? Comme moyen de s'approcher de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que la circoncision, par exemple, ah non, moi, la loi est finie, donc on ne me circoncis plus? Non, nous, c'est culturel, n'est-ce pas? On trouve que c'est bon, ça passe. Tu fais un garçon, tu le circoncis. Mais quand tu circoncis ton fils, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la rapprocher de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'alliance avec Dieu. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Donc voici une œuvre, quelque chose qui se faisait à l'époque de la loi, mais que tu le fais, mais plus pour les mêmes raisons. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc quand on dit que la loi est finie, ça veut dire que la Bible dit que maudit est celui qui se confie de la loi. Ça veut dire que si tu reviens à la loi pour plaire à Dieu, tu es déchu de la grâce. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà pourquoi Paul, on a pu voir Paul, il a dit quoi? Avec ceux qui sont sous la loi. J'étais comme c'était sous la loi. On a vu Paul faire des vœux, n'est-ce pas? Un vœu de Naziréa, il est allé au temple, il a fait une offrande, il a fait... Comme la loi le demande, n'est-ce pas? Mais pourquoi Paul le fait? Est-ce que tu crois que quand Paul le fait, il pense que son salut est dedans? Non. Mais il sait qu'il peut le faire, c'est Dieu qui a demandé de le faire, il peut le faire, et ses frères verront bien qu'il n'a rien contre la loi de Moïse. Parce que si tu dis que tu veux prêcher l'évangile à des Juifs, et que tu craches sur la loi de Moïse, il n'y a personne qui va t'écouter. Le Messie, pour qu'il soit Messie, il faut qu'il soit Messie d'Israël.
Et le Messie lui-même, Jésus vient et dit, je suis venu abolir la loi, je suis venu donner le bon sens à accomplir. Donner, excusez-moi, le bon sens, la bonne compréhension. Parce que si Jésus dit qu'il est venu abolir la loi, que la loi, je m'en fiche de la loi, qui va le recevoir comme Messie? Personne. Je comprends. C'est la même chose pour Paul. Mais seulement Paul ne se confie plus dans la loi. Voilà pourquoi il est libre. S'il est au milieu des païens, ça veut dire que, par exemple, quand il dit là, voilà pourquoi Jésus, tu vois, il était libre. Il respecte Shabbat. Shabbat, il va à la synagogue. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Shabbat a été fait pour l'homme, non pour le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, Dieu a donné le Shabbat pour que vous vous reposiez. Maintenant, vous prenez ça comme si on doit accomplir le Shabbat. Dieu sera content. Alors que lui, il a donné ça pour vous. Maintenant, vous êtes au point de tuer les gens pour le Shabbat. On guérit quelque chose le Shabbat, vous vous fâchez. Ça veut dire quoi? Un peu comme tu parlais tout à l'heure, un peu comme de la façon dont tu en parlais, on n'a pas compris de quoi Dieu parlait. On n'a pas compris. Le Shabbat, c'est du repos. Et voilà pourquoi, malgré le fait qu'ils pratiquaient le Shabbat depuis des siècles, qu'est-ce que Dieu écrit? Ils n'entreront pas dans mon repos. Et on dit qu'il y avait un repos de Shabbat particulier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu appelle le repos de Shabbat. Tous les repos du Shabbat, tous les Shabbats là, c'est une image. Mais il y a quelque chose que Dieu appelle le repos de Shabbat. Et c'était quoi? C'est ça. C'est la vie dans le Messie. C'est la nouvelle naissance, c'est le millénium. C'est ça, ça veut dire que le repos de Dieu, ça veut dire que Dieu a pardonné ton péché, tu es réconcilié avec Dieu. C'est ça son Shabbat. Tu es reposé en Christ. Et tu vois, voilà. Donc quand on dit que non, je n'accomplis plus, c'est comme si c'était maintenant, voilà, regardez, il n'y a plus la loi est finie, regarde, et puis la circoncision. Il faut comprendre. Voilà pourquoi il dit ne discutez pas. Parce que tu vois que quand il dit, si quelqu'un dit je mange comme si, pourquoi? Parce qu'à l'époque de la loi, il y avait des interdits alimentaires. C'est ce que Dieu appelle manger cachère. Est-ce que tu vois? Et il y avait la restriction des jours. Hein, c'était Shabbat. Mais Paul dit, si quelqu'un dit qu'il respecte Shabbat, laisse-le tranquille. Est-ce que tu vois? Maintenant, si quelqu'un dit que non, mais tous les jours c'est pour le Seigneur, les deux c'est pour le Seigneur. Celui qui dit qu'il respecte Shabbat, c'est parce que Dieu parle de Shabbat. Il respecte Shabbat. Celui qui dit que tous les jours, c'est Dieu qui a créé tous les jours, non? Ne faites pas de débat là-dessus. Parce que souvent, cela montre les gens qui sont faibles. Hein, il dit, ceux qui sont faibles, c'est un manque de faiblesse dans la foi. Tu vois. Donc, parce que les gens parfois aiment bien ça, la loi pour se repérer. Hein, ça leur fait du bien, ils se repèrent. Mais si tu te confies dans la loi, ça veut dire que si tu répètes sur la loi, parce que tu penses que... Voilà pourquoi Paul avait repris Pierre. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il a fait le grand débat sur la circoncision. Ça veut dire que vous voulez revenir aux de la loi pour... vous voulez faire croire aux gens qu'on doit revenir à la loi pour plaire à Dieu. Alors que Dieu a déjà donné son Messie est déjà mort, son fils est mort à la croix. Vous crachez dessus pour nous ramener à des œuvres de circoncision, le Shabbat, des machins. Il dit non. Il dit si vous vous confiez aux œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et vous vous confiez. Et je comprends. Tu vas en Israël, par exemple. Là-bas, c'est quel jour qui est calme? C'est samedi. Toi, tu veux faire quoi? Mais samedi, tu te reposes samedi. Par respect, tu respectes les machins. Tu dis en tout cas, non, on est plus sur la loi et sur la grâce. Et tu vois, si on te frappe là-bas, tu vas dire qu'on va frapper, je suis persécuté. Il faut être intelligent. Est-ce que tu comprends? Tu as compris que ça ne t'éloigne pas de Dieu, ça ne te rapproche pas de Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, mais en même temps, il faut bien comprendre que ça ne nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les Juifs et puis ça concerne ceux qui vivent dans la zone. Et c'est vrai. Donc maintenant, attends, si tu vas, on te reçoit dans une maison juive en Israël, mais c'est pas, même s'ils ne sont pas chrétiens, tu vas pas aller manger le cochon là-bas. Mange pas le cochon. Le cochon, c'est un animal impur, il ne mange pas ça. Toi, tu vas leur dire que moi, je suis en Christ. Allez, amenez-moi le sanglier. On va te dire que tu as quel problème. Hein, tu vois, il faut être intelligent. Voilà. Parce qu'on dit que c'est pas il n'y a pas un aliment qui me rapproche de Dieu. Et tu vois, voilà. D'ailleurs, je dis, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus dans l'amour. Une cause ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort.
que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Et je vois, ça veut dire quelque chose de Dieu, on ne fait pas ça pour braver les gens. Il ne faut pas ça pour braver les gens. J'ai discuté avec mes frères, avec des parents qui sont des bruitistes. On parlait de les fétiches, machin. J'ai dit que non. Je ne peux pas aller de force, aller entrer dans la maison d'un parent qui a son fétiche, tu prends, tu casses. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je pense que c'est des hommes extrêmes. Tu n'as pas le droit. Tu lui prêches l'évangile. S'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donne le fétiche, tu le casses, tu brûles. Mais tu ne peux pas aller contre sa volonté. Il n'a pas encore compris. Il ne croit pas en Jésus, tu vas prendre son fétiche de force. Je suis en Christ. Non, c'est pas ça qu'il lui dit. Je comprends. Voilà. Oui, j'avais d'autres questions. Attends, je vais voir. Voilà. Tu vois, on dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Agréable à Dieu, approuvé des hommes. Agréable à Dieu, approuvé des hommes. Agréable à Dieu, approuvé des hommes. On vit la vie de Dieu au milieu des hommes. On veut les gagner pour nous approcher d'eux. Je ne peux pas braver tout le monde en disant que c'est des histoires. Je comprends. Voilà, c'est un peu les choses qu'on dit aujourd'hui là. Tu vas prendre la fille de quelqu'un et puis tu vas coucher avec en disant que non, la Bible me dit que quand on a le sexe, c'est le mariage. Donc son père n'est pas content, sa mère n'est pas contente et puis tu dis on s'en fiche Dieu. Non. Voilà. Si les parents n'ont pas de mauvaises raisons, c'est une chose. Mais si c'est pour de fausses raisons, juste comme ça, là, en fait, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est le zèle amer, l'esprit de dispute. La Bible dit que c'est diabolique, c'est terrestre, c'est charnel. Oui. Est-ce que j'écoutais un prédicateur qui disait que Dieu, quand Dieu nous voit, il nous voit tous comme des femmes. Comme des quoi? Des femmes. Alors, laisse, tu poses d'autres questions, ça, c'est les bêtises des gens, laisse ça. Laisse ça. Voilà, les prédicateurs, on ne sait plus quoi dire, donc ils racontent n'importe quoi. Laisse ça. Vas-y. Non, mais c'est vraiment enseignant. En fait. Oui, vas-y. C'est vraiment enseigné parce que Dieu nous voit comme quoi? Vas-y, pose ta question. Et voilà pourquoi, par exemple, j'écoutais un prédicateur qui disait oh non, Jésus c'est son époux, son chéri, tout ça. Et au début, j'ai accepté ça comme ça, mais après, avec le temps, j'ai trouvé que ça faisait bizarre en fait. Que Dieu me voit comme une femme et tout. Et bon, en tout cas, moi personnellement, la Bible dit que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas un individu. L'Église, ce n'est pas un individu. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Voilà. Jésus, c'était un homme. De manière individuelle, je suis un homme. Je ne peux pas dire que Jésus me regarde comme une femme. Il faut laisser les faux trucs là. Parfois, il faut arrêter les trucs aussi sans technique que là. Toujours à chercher la révélation qu'il y a ou il n'y a rien. Il faut laisser ça. Voilà. L'épouse de Christ, c'est l'Église. L'assemblée, l'ensemble des chrétiens. Voilà. D'ailleurs, nulle part, Jésus n'a appelé un homme ma femme. Nulle part. Jamais. À chaque fois qu'on parle d'épouse, c'est toujours au pluriel. Paul dit à chrétiens, à 2 Corinthes, je vous ai fiancé à un seul époux. Et Dieu vous est fiancé. Mais dès qu'on parle de manière individuelle, on change la relation. On change. Ça va être peut-être la maison de Dieu. Ça va être enfant de Dieu. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est-à-dire que chaque image qu'on prend, il y a un sens, une relation qui est donnée. Est-ce que tu vois? Voilà. Dieu dit que l'homosexualité c'est une abomination. Donc moi je suis un homme, Jésus c'est un homme, va me voir comme une épouse comment? Non, c'est en tant qu'Église, l'assemblée des saints, et voilà. Est-ce que tu vois? Voilà. Parfois on cherche à... Bon, les hommes sont comme ils sont, hein. Voilà. Ok, oui. Notre question c'était par rapport à l'esprit humain. Est-ce que c'est biblique? L'esprit humain du genre, est-ce que
aussi quelqu'un peut posséder, ça dit quelqu'un, un parent. Un homme qui possède quelqu'un d'autre, voilà, qui possède esprit humain. Moi, personnellement, je crois que c'est une déformation culturelle. Voilà. Je crois que c'est une déformation culturelle. Sûrement quelqu'un va me dire que non, c'est des choses qu'on rencontre. La Bible, c'est un garde-fou. On peut rencontrer 100 000 choses. Tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible dit que il est réservé de mourir une seule fois après le jugement. Attends, c'est pas ce texte que je cherche. Et je vois. La Bible dit Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. La Bible dit celui qui est mort n'aura plus jamais rien à voir avec tout ce qui se fait sous le soleil. Et quand tu lis les Écritures, Paul a chassé les démons, Pierre a chassé les démons, Jésus a chassé les démons. Nulle part on ne voit la parole nous enseigner un truc, quelque chose qui ressemble à c'est ton oncle qui te possède. Nulle part. Que non, c'est qui parle là, c'est moi, je suis sa tante. Et puis, voilà, que tu veux quoi? Je veux la tuer. Ça, c'est des histoires. Ta tante, son esprit fait quoi chez toi? Ta tante, elle-même, elle est là-bas, elle a son esprit dans son corps. Qu'est-ce que l'esprit de ta tante fait pour te posséder? Elle fait ça comment? Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est déformation culturelle. C'est le du village. Le seul esprit, le seul esprit qui est à plusieurs endroits au même moment, c'est l'esprit de Dieu. Le seul esprit qui remplit les hommes, c'est l'esprit de Dieu. Le démon qui remplit, qui possède tel, un démon ne peut pas posséder deux hommes au même moment. Un démon ne peut pas posséder Alfred et puis François au même moment. Parce qu'un démon, c'est un esprit. N'est-ce pas? S'il est à un endroit, il est là, il n'est pas ailleurs. Ton esprit est en toi. Si ton esprit est en toi, il n'est pas ailleurs. Tu ne peux pas avoir ton esprit en toi et en même temps, ton esprit possède ta nièce. La Bible n'enseigne pas ça. L'esprit humain, ça c'est le village. Non, c'est mon oncle. C'est des histoires. Alors maintenant, pose la question. Donc, souvent, quand les démons, quand les esprits parlent là, c'est qui? Moi, souvent, je dis en rigolant que la Bible dit que Satan est menteur depuis le commencement. S'il est menteur, c'est que ces éléments, les démons, c'est les menteurs. Comment quelqu'un possédé démoniaque qui te parle, pourquoi tu crois que ce qu'il dit est vrai? Comment tu peux prendre ce qu'il dit et puis tu veux enseigner ça dans l'église comme une doctrine chrétienne? Comme si ce que l'esprit l'a dit, c'est la vérité. Il y en a qui viennent enseigner ce que les démons leur ont dit. C'est ce qu'ils enseignent. Hein, non, le monde spirituel. Quand ils te parlent du monde spirituel, là, c'est ce que les démons ont raconté qui vient t'appeler le monde spirituel. Or, dans la Bible, Jésus, quand Jésus, un démon vient, il dit tais-toi. Tais-toi. Les seuls démons avec qui il a c'est les démons du fou de Gadara. Vous êtes combien? Nous sommes 40 avant de là-bas. Mais à quel moment Jésus est avec un démon pour savoir ce que le démon pense? Eh bien, oui, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai suivi une vidéo où c'était près de 45 minutes. Ah, ça, c'est une réunion de sorcellerie. Quand on dit réunion d'église, là où le roi monsieur doit être glorifié, élevé, magnifié, pour qu'il nous remplisse, pendant 45 minutes, tu parles avec un démon. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une réunion de féticheurs. Ça, c'est pas des chrétiens. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas, l'esprit humain, c'est pas dans la Bible. Maintenant, on pose la question, mais donc quand le démon dit je suis son nom, mais c'est un démon. Maintenant, il est possible, moi je le crois, que peut-être que c'est l'oncle qui est un sorcier, qui a jeté un sort. Parce que c'est un peu comme si tu vas, ça comment? Hein? C'est un peu les gens qui vont chez les sorciers, et puis ils disent, lance un truc à tel. Le sorcier fait le fétiche, il lance, n'est-ce pas? Mais quand l'autre lui va aller chez un sorcier aussi, il va demander que qui m'a fait ça. Est-ce que le ganga va dire que c'est un ganga qui t'a fait ça? Non.
il va dire c'est tel parent qui t'a fait. Je le vois. Mhm. Parce que c'est lui qui est allé voir, qui a demandé pour dire que faites telle chose. Donc c'est lui qui, le praticien qui connaît comment la pratique ma sorcellerie là, c'est pas lui qu'on voit. C'est celui qui l'a envoyé faire qu'on voit. Donc, quand un démon parle, et puis il dit, je suis son oncle, je suis sa tante, en fait, c'est pas l'oncle, c'est pas la tante, parce que si l'oncle est la tante, c'est même pire. Non, il a l'esprit des morts. Ah, l'esprit des morts. Ah bon, oui, c'est son oncle qui était mort là, c'est lui qui est là. Son oncle qui est mort fait comment pour être ici. La Bible dit que celui qui est mort n'aura plus jamais rien à faire avec ce qui s'est fait sous le soleil. Ça s'explique. Maintenant, quand il y a des problèmes, moi je crois que la sorcellerie existe, non? N'est-ce pas? Les gens manipulent les esprits. Enfin, ils pensent manipuler les esprits. Je vois. Donc il envoie, hop, sorcellerie, et puis il y a un esprit qui part, et puis il y a un esprit qui fait ci, un esprit qui fait ça. Un homme n'a pas deux esprits. Un homme ne peut pas en même temps être dans son propre corps et puis posséder quelqu'un d'autre. Non. Ça là, jamais je n'accepte pas. J'ai essayé de fouiller, hein. J'ai essayé de fouiller, regarder l'histoire d'esprit humain là. J'ai essayé de fouiller, nulle part. La Bible dit que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, par la vérité. La parole de Dieu, la Bible dit qu'en elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. C'est la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, éclaire. Ça veut dire que tout ce qu'on veut dans ce monde spirituel, regarde ce qui est ici. S'il y a un truc ici là que le livre ne dit pas, mon frère, je peux t'expliquer. Les gens expliquent n'importe quoi, l'ignorance. Oh non, on explique un tas de trucs. Nous, ça a été donné pourquoi? Pour notre instruction, pour nous garder. Parce que sinon on se perd. Sinon on se perd. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier. C'est l'ennemi qui gère. Est-ce que tu vois? Voilà. Quand Satan a attaqué Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Il n'est pas allé dans le débat, il n'a pas lancé le feu, le sang, la mort. Je te lance le feu, je mets le casque. Non. Il dit, il est écrit. C'est il est écrit qui nous préserve. C'est il est écrit là qui nous préserve. Il est écrit. Voilà. Donc l'esprit humain, ce qu'on appelle l'esprit humain. Dans la Bible, Jésus a chassé les démons. Et quand il nous a envoyé, il a dit, vous chassez les démons en mon nom. Il n'a pas dit les démons avec les esprits humains, avec les esprits des parents, avec les esprits des morts. Il n'a pas dit ça. Il dit l'esprit chasse les démons. Ça veut dire qu'il y a combien de démons sur la terre? Il y en a combien? La Bible dit que l'ennemi Satan a été chassé avec un tiers des anges, un tiers des étoiles, un tiers. Il y a combien d'étoiles? Le fou de Gadara, il s'appelait Légion. Ça veut dire que lui-même seul, il s'appelle Légion. Il avait comme une légion. Et une légion, c'est combien de soldats? On dit entre 3000 et 6000 soldats. Une légion. Voilà pourquoi il cassait les chaînes. Voilà pourquoi personne ne peut le tenir. Attends. S'ils vont se serrer comme ça chez un seul individu, ils pensent qu'il a besoin de posséder 4, 5, 6 personnes. Même le diable, j'ai écouté une fois un prédicateur le dire, et je me suis dit oui, amen. Même le diable ne peut pas, il dit même, lui a même dit que le diable ne peut pas posséder quelqu'un longtemps. Ça le bloque. Le diable n'est pas Dieu. Il ne peut pas entrer dans plusieurs corps au même moment. S'il est quelque part, il est là. On dit Satan entra dans Judas. Il est entré dans Judas pour une mission. Après, il a fait quoi? Il a quitté Judas. Judas s'est suicidé. Et s'il est resté dans Judas jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, l'esprit humain, pour moi, personnellement, non. La Bible est mort. La Bible dit que si quelqu'un a l'esprit des morts, le texte là qui dit, on va me dire ça, non. La Bible dit que si quelqu'un a l'esprit des morts ou l'esprit des machin, il sera anathème. Je ne sais pas que ça veut dire que c'est l'esprit des morts qui peut venir chez quelqu'un. Non. La Bible enseigne, ça veut dire que quand la Bible parle, il y a vos croyances. Regarde, Paul a dit ici, je suis persuadé qu'il n'y a rien d'impur, à moins que ça soit pour celui qui croit un peu. Donc quand Dieu parle par rapport à ce que vous croyez, c'est qu'il y a l'esprit des morts. La Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Quand les gens sont morts, ils n'auront plus jamais aucune part avec tout ce qui s'est fait sous le soleil. Quelqu'un peut être mort et possède quelqu'un chez les vivants. Mais il y a la croyance qui est là. Moi, je me rappelle, j'ai vu un ganga, il dit non, je travaille avec les filles de mon grand-père. Donc lui, s'il lit le texte, il va dire quoi? Il dit c'est vrai, non? Hein? N'est-ce pas?
Ok. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Hein. Lévitique, Dieu dit si quelqu'un a l'esprit, il est mort, on le lapide. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que tu vois un seul endroit où on parle de ça? Nulle part. Dans Acte 16, on dit la femme avait un esprit de python. Ça veut dire que maintenant, là, on donne le vrai nom, on donne maintenant le vrai nom de l'esprit. Un esprit divin, c'est un esprit python. C'est pas un esprit de mort. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'est des choses que Dieu dit parce que c'est ça là que les gens croyaient. Parce que c'est ce qui se fait autour d'eux. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu dit à Abraham que donne-moi ton fils comme sacrifice, Abraham, il est choqué, il aime son fils, mais il veut le donner. Pourquoi? Mais ceux qui sont autour de lui, ça veut dire que non, les députés demandent souvent les gens comme sacrifice humain. N'est-ce pas? Donc il le fait parce qu'autour de lui, ça se fait. Il n'est pas d'accord, il a mal. Bon, en tout cas, Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il a dit qu'il m'a promis beaucoup de choses. Il sait ce qu'il va faire. Mais il l'offre. Aujourd'hui, qui peut faire ça? Par rapport à tout ce que nous on connaît, le roi, mais tout ce que la Bible nous a enseigné, même si un esprit te parle que demande ton fils en sacrifice, qui va le faire? Si tu veux que ce n'est pas Dieu qui parle. N'est-ce pas? Mais à l'époque, lui, il l'a fait. Parce que c'est ce qui s'est fait. Or, Dieu voulait lui enseigner une chose. En dehors, tout ce qu'il devait enseigner, en dehors du fait que c'était aussi une typologie, un type de ce qui s'est passé à la croix. Mais Dieu veut lui enseigner que le Dieu que je suis là, je n'ai pas besoin du sang, je n'ai pas besoin qu'on me sacrifie des humains. Je comprends. Voilà. Il a dit ne touche pas l'enfant, voici l'animal, ne touche pas. Voilà. Voilà quoi. Donc, quelqu'un qui est mort est mort. Quelqu'un qui est mort est mort. Les morts n'auront plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Après la mort vient le jugement. Je te vois. Voilà. Moi, pas quitter et puis venir posséder encore, machin. Non. Maintenant, il y a des esprits qui sont là pour nous faire croire que le culte des morts a du sens. En tout cas, la prochaine fois, quand si Dieu le permet, on va toucher à ça.